Cette association a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années avec vraiment le souci d'imaginer des solutions, des outils euh, conçus par des dirigeants autour des ateliers et des chantiers qui existent depuis une quinzaine d'années. Et tout ça dans l'objectif, en fait, de vraiment pouvoir rapidement s'approprier ces solutions et pouvoir euh, expérimenter et transformer leurs entreprises. Donc, on est vraiment, j'aime bien utiliser ce terme, dire qu'on est un laboratoire d'expérimentation et l'association a vraiment pour mission de coopérer, d'expérimenter et de partager les bonnes pratiques. Et vous l'imaginez bien, depuis 15 ans d'existence, donc nous sommes l'association historique puisque maintenant il y a plusieurs associations un petit peu partout au plan national. Donc on a fait émerger un certain nombre de solutions et on a à cœur de pouvoir les partager avec l'ensemble des organisations, entreprises, associations, fondations pour vraiment accélérer ce process de transformation et faire en sorte que ce soit mis à disposition de tous pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Et donc, cette petite introduction étant faite sur l'association, je te donne la parole, Tancred, puisqu'il y a plus d'un an maintenant, tu as pris le pilotage de ce chantier pour pouvoir aller chercher en fait l'ensemble des solutions, les remettre à jour pour certaines, et puis pouvoir vous les proposer en ligne très vite. Oui, je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Tancred. Je vous remercie de partager votre première demi-heure de la journée retour de Pâques avec nous. Alors, je précise que ce projet a mobilisé beaucoup de personnes et je tiens à les remercier. J'en profite. Je pense donc à Marion, ici présente, Marion Andro, Marion Breton. Je vais vite les citer, Lilo. Mathieu Yactayo, Adélaïde Bigot, Peggy Destré, Annelise Mercury et Samuel Landier. Effectivement, c'est un projet en fait qui a pour objectif en fait de réunir, de compiler en fait tous les savoirs qui ont été produits toutes ces dernières années. On va peut-être d'ailleurs on va démarrer d'ailleurs sur le pourquoi. Euh, on va, comment dirais-je, le webinaire va être structuré de la manière suivante. Il va y avoir une petite dizaine de minutes pour présenter un peu le pourquoi, comment de ce projet. On va passer 5 minutes à vous présenter le wiki, d'ailleurs, qui est déjà accessible. Et enfin, on passera aux questions, si vous en avez, pour pouvoir vous libérer à 8h30 comme prévu. Alors pourquoi ce projet? En fait, on est parti d'un constat il y a un peu plus d'un an et demi, qui est que finalement, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a produit énormément de contenu, notamment à travers des ateliers, des chantiers. Donc il y avait plus d'une dizaine de chantiers qui ont été menés par des DRO. Je pense au chantier renaturation, chantier transition alimentaire, transition, réduction des plastiques ou encore numérique responsable. Enfin, bon, voilà, on avait à peu près 11 à 12 chantiers. Toutes ces informations étaient réunies dans un outil alors, relativement pratique qui s'appelle Gemspot, où l'information se retrouvait un petit peu cloisonnée. Alors déjà accessible uniquement euh, par les DRO, pour les DRO, pas forcément en dehors on va dire, en dehors en fait des membres des DRO. Donc ça, c'était un premier constat, des informations qui se retrouvaient effectivement sur différents supports, des Word, des Excel, des PDF, etc. Et en définitive, une information difficilement accessible, assez répartie, pas forcément contextualisée. Or aujourd'hui, on sait, la donnée riche, c'est la donnée qui est contextualisée, qui est associée à d'autres informations. Et puis, il y avait cette envie de s'ouvrir, de rendre accessible cette information, donc de la nourrir, de l'enrichir, et puis de la rendre accessible à des non-DRO pour pouvoir effectivement faire profiter voilà, à d'autres entreprises, d'autres salariés qui ont le souhait voilà, de
de se mobiliser autour d'actions RSE, de pouvoir leur faire profiter des retours d'expérience des DRO. Si tu peux tourner, Lilo. Donc, les objectifs, effectivement, de ce travail que nous avons démarré, puisque finalement, c'est un travail qui est continu, on va le voir, hein. J'ai envie de dire que le lancement de ce wiki, ça n'est que le début. Eh bien, les objectifs, effectivement, c'était de pouvoir centraliser cette base de connaissances, donc encore une fois, qui est le fruit d'un travail de plusieurs années, produit par beaucoup de DRO, de rendre accessibles donc, ces ressources à tous les niveaux, aussi bien, encore une fois, des non-DRO, des entreprises, des étudiants, des organisations, des associations, de faire appel à eux aussi pour enrichir toutes ces informations, de contextualiser l'information, donc par rebond, euh, plutôt que de la dissocier et surtout de la cloisonner, pardon, et de mettre en place un outil collaboratif qui permette voilà, de mobiliser un grand nombre de personnes pour pouvoir enrichir cet outil qui n'a pas vocation évidemment à concurrencer d'autres bases de connaissances existantes. Vous connaissez probablement les bases de connaissances de l'ADEME. Il n'était pas question évidemment de rentrer en concurrence avec ce genre de base de connaissances. L'idée, c'est vraiment d'offrir une base de connaissances euh, qui est le fruit du retour d'expérience des DRO et qui permettent finalement d'aider d'autres entreprises à aller plus vite dans leur démarche en s'appuyant sur ce qui a déjà été produit et qui a porté ses fruits. Donc du coup, on s'est tourné après avoir effectué différents tests. Notre choix s'est porté en fait sur un outil qui s'appelle Bookstack, qui est un wiki open source, parce qu'on souhaitait, dans nos critères, on souhaitait privilégier un outil open source. Et donc, on s'est appuyé sur cet outil pour le faire héberger aussi sur nos propres serveurs. Et donc, donc, pour vous expliquer un peu les étapes, on a monté une équipe projet l'année dernière. Voilà, une équipe projet donc, qui a mobilisé pas mal de personnes, celle que j'ai citée précédemment, dont aussi une personne qui est malvoyante, pour s'assurer effectivement de l'accessibilité de cet outil. Parmi les personnes qui ont travaillé donc, sur le démarrage du projet aussi, on a d'anciens pilotes. Il s'agissait de, 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 de s'appuyer sur leur expertise pour savoir comment structurer le mieux possible en fait ce wiki. Puisque effectivement, un wiki, ça peut devenir vite une usine à gaz et il s'agissait de structurer de façon la plus simple possible toutes les informations et puis surtout de partir sur une logique qui puisse être suivie voilà, par le plus grand nombre. Donc c'est vrai qu'on s'est appuyé sur le wiki parce que tout le monde utilise régulièrement Wikipédia. Alors évidemment, on ne va pas concurrencer Wikipédia, mais c'est vrai que c'est très simple à la fois d'utilisation pour consulter de l'information, mais c'est aussi très simple pour intégrer de l'information. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'intégrer de l'info, enfin des données dans Wikipédia, mais en tout cas, voilà, ce sont des outils très intuitifs. Voilà. Euh, on va peut-être passer. Voilà. Donc, les 5 leviers du wiki sont les suivants. Donc, c'est d'organiser, de partager l'information, d'apprendre, de contribuer, puisque l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur une communauté. C'est aussi, on va vous faire des appels du pied, et de mobiliser un grand nombre d'acteurs et d'actrices. Oui. Donc, l'organisation, c'est ce que j'évoquais à l'instant.
L'idée, c'est de structurer, de synthétiser les ressources. Alors, en fait, typiquement, je peux prendre un cas précis. On a des ressources qui étaient dans des PDF qui n'étaient pas forcément, alors qui étaient bien présentées, mais du coup, comme vous le savez, un PDF, c'est pas toujours très simple à consulter, notamment quand on recherche des mots-clés. Et donc, du coup, on a extrait des informations de ces PDF pour les organiser et les intégrer dans le wiki. On a créé des fiches dans lesquelles vous allez pouvoir y associer à la fois donc du multimédia, donc des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de DRO. On va aussi récupérer, on a la possibilité de récupérer des informations qui ne sont pas historiquement dans Jamespot, mais qui sont situées ailleurs. Et l'idée, c'est effectivement de contextualiser toutes ces informations. C'est-à-dire, on peut intégrer des liens qui permettent de rebondir sur d'autres bases de connaissances, d'autres informations. Notamment, je vais prendre l'exemple de la réglementation. Elle ne cesse d'évoluer. Donc, vous imaginez bien que l'idée, c'était pas de réintégrer tous les textes de loi dans le wiki, mais de faire des liens vers les sites idoines qui hébergent effectivement ce type d'informations. Euh, L'idée aussi, c'est d'offrir effectivement un accès rapide à tous ces outils. Donc, vous allez le voir, le wiki est très simple d'usage au niveau de l'architecture et de l'arborescence. Voilà. On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on a à l'intérieur, on a essayé de compiler un maximum d'informations. Alors évidemment, ça n'est pas terminé, hein, c'est un travail qui est continu. On a demandé aux pilotes des chantiers de nous aider à réintégrer des informations donc, qui sont issues de Jamespot, à les actualiser. Évidemment, cette actualisation est continue, hein, c'est un travail sans fin. L'idée, c'est aussi d'associer des retours d'expérience de DRO à des DR, à des dirigeants responsables. Je peux partir par exemple d'une problématique qui est liée par exemple à la réduction des plastiques sur un sujet très précis. Voilà, ça peut être par exemple la réduction des plastiques liée à l'usage par exemple de la consommation de café ou de matériel d'écriture. À partir de là, je vais pouvoir trouver des solutions, rebondir sur voilà, des problématiques et des solutions des fournisseurs, et enfin des noms de DR qui ont mis en place ces solutions pour pouvoir éventuellement les contacter et voilà, échanger avec eux et s'inspirer de leur retour. L'idée, c'est effectivement cette base de connaissances, il faut qu'elle puisse contribuer à l'apprentissage. Donc, on a des contenus de formation. Comme je vous l'indiquais, on a des formations, des vidéos. Vous allez voir, donc c'est très riche. Et l'idée, c'est aussi comment dirais-je, de faire contribuer le plus grand nombre, puisque auparavant, toute cette information était produite exclusivement par DDR. L'idée, c'est de s'appuyer sur d'autres entreprises qui ont voilà, des retours d'expérience à partager, des solutions à partager. L'idée, c'est d'être le plus collaboratif possible. Évidemment, tout ça se fait de façon structurée, c'est-à-dire que on ne contribue pas. Pour contribuer, il faut passer évidemment par une étape de création de compte qui est validée notamment par Lilo et par Karen. Une fois validé le compte, on va pouvoir contribuer, intégrer du contenu. Il y a une étape aussi de vérification et de validation du contenu avant sa publication et son partage. Voilà.
Donc l'idée, c'est effectivement d'encourager un maximum d'actions collectives, euh, d'engager tous les réseaux. Je pense par exemple, voilà, tous les réseaux de dirigeants, les réseaux tournés vers la RSE, de faire contribuer un maximum d'entreprises et d'organisations, puisque les problématiques, même si beaucoup de problématiques peuvent être partagées par un grand nombre d'organisations, je pense notamment, alors toutes les problématiques liées au tertiaire, généralement, sont partagées par un grand nombre d'entreprises, mais effectivement, il peut y avoir des problématiques très sectorielles. Et là, effectivement, ça a beaucoup d'intérêt de faire intervenir des entreprises, enfin voilà, des entreprises qui ne seraient pas membres, mais qui ont des retours d'expérience enfin, intéressants à faire partager, liés à des problématiques sectorielles. Voilà. L'idée, c'est vraiment de jouer la synergie. On peut peut-être passer. Voilà. Ouais. On va passer à la navigation. Je vois qu'il est 8h19. Lilo va vous présenter un petit à quoi ressemble ce wiki. Donc on va naviguer sur le wiki du coup assez rapidement. Donc comme l'a dit Tancred tout à l'heure, la structure du wiki en interne, elle est quand même assez simple à comprendre. On part d'une étagère. Il faut s'imaginer dans une bibliothèque. Donc une étagère. Dans les étagères, on a des livres. Dans ces livres, on peut retrouver des chapitres et des pages. Et dans les chapitres, on retrouve des pages. Voilà. Pour la structure, c'est quand même assez simple. Donc, on a 6 étagères. Enfin, vous en avez que 5 parce que celle-ci, elle est réservée aux permanents aux permanents DR. Donc, normalement, vous la voyez pas. Donc, on a en premier, celle qui, à mon avis, intéresse le plus, c'est les travaux collectifs DR. Donc, ici, on va retrouver tous les travaux issus des différents groupes de travail. Ici, on a l'étagère des projets DR en partenariat où, quand vous rentrez dans les différents livres, vous pourrez découvrir nos partenaires, ceux qui nous permettent d'avancer. Ensuite, l'étagère offre des territoires, parce que bientôt le wiki va être ouvert aux autres territoires DR, donc vraiment dans l'idée de rayonner le plus possible. Donc pour l'instant, vous retrouvez l'offre des RO déjà, et à terme, vous retrouverez du coup l'offre des différents territoires DR. On a ici le guide du wiki, donc ici peut vous aider à vous repérer. Donc il va être alimenté en vidéos tuto qui pour l'instant sont pas encore présentes, mais vous retrouvez déjà la charte graphique du wiki, donc pour vous aider quand vous serez dans l'intégration des contenus où vous pouvez trouver du coup des exemples à suivre, et la charte d'intégration des contenus où ici on va retrouver donc plutôt les idéaux derrière les contenus qui sont intégrés. Hop. Alors, ici, on a l'étagère, les contributeurs DR. Donc, on va retrouver les portraits des différents pilotes qui ont, du coup, leurs travaux de groupe de travail intégrés dans le wiki. Donc, ils sont un exemple ici. Donc, on a écrit contribution, groupe de travail, logement des salariés avec les retours pour les contacts. Donc, si on va dans l'étagère du coup des travaux collectifs, on va prendre en exemple le livre donc, du groupe. En fait, chaque livre représente un groupe de travail. Donc, ça va continuer à être alimenté à force de groupes de travail terminés. On va pouvoir intégrer les contenus. Donc, le livre sur le groupe de travail de mobilité des biens et des hommes. Donc, on retrouve une page introduction à la mobilité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu qui est quand même très synthétique, rapide à consulter, à lire, avec des liens qui renvoient vers des informations, par exemple les chiffres ici du ministère. Ensuite, du coup, le chapitre covoiturage, où le groupe de travail était vraiment centré sur le covoiturage. Donc, déjà, dans l'introduction, on voit les différents pilotes. Et si on veut se renseigner sur ces pilotes, en savoir plus, on peut cliquer et du coup, là, on arrive sur la page du pilote en question. Et encore une fois, si on cherche quelqu'un qu'on veut voir ce qu'il a fait, on peut recliquer mobilité et on retourne du coup sur le livre du pilote. Donc ensuite, il y a toujours le livre blanc, les sources des différents groupes de travail. Donc ici, on peut télécharger le PDF directement qui a été produit par le groupe de travail pour avoir accès vraiment au contenu complet. Et sinon, on passe par page et là, on a vraiment quelque chose de très synthétique pour pouvoir rapidement s'inspirer et voir si jamais ça nous intéresse. On peut aussi retrouver, alors dans Renaturation, je sais qu'il y en a un
Alors non, pardon. On peut retrouver des vidéos, donc en l'occurrence des vidéos YouTube. Par Voilà. exemple, Donc par exemple là, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? On a une vidéo du coup en fait qui vient de notre chaîne YouTube. Et donc là, un avantage, c'est quand même très rapide. Voilà, sur le groupe réduire ces gaz à effet de serre. Voilà, c'est la navigation donc est quand même très simple. Après, bah, à vous d'aller découvrir les différents sujets et de les alimenter aussi. Merci Tancred et Marion pour cet énorme travail et cette mise en accès pour tous. Peut-être avant, je vois qu'il est déjà 24, peut-être avant de prendre des questions, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on pourra accéder et comment on pourra accéder donc à ce wiki? Alors le wiki, il est accessible depuis déjà 2 semaines maintenant. Donc normalement, vous avez vu passer nos communications, que ce soit par mail pour les DRO ou sur LinkedIn pour les autres. Donc pour y accéder, il y a un lien, donc du coup là actuellement trouvable sur notre LinkedIn, sur notre site internet qui va bientôt arriver, et par mail, dans chaque mailing, en fait, chaque communication autour du wiki, vous avez un lien, donc pensez à garder au moins un de ces mails sous le coude ou enregistrer directement la page. Et sinon, vous tapez Wikidr sur la barre de recherche, vu que pour l'instant, on n'est pas très bien référencé, vu qu'il vient d'ouvrir, donc il va falloir y aller. N'hésitez pas à descendre la page pour pouvoir trouver le wiki. Merci. David, je Et vois que tu as une David? question. Oui, une question et alors d'abord déjà un très très grand remerciement et puis exprimer ma très grande surprise par rapport à la qualité, à la simplicité, l'efficacité du travail que vous avez réalisé. Bravo, c'est vraiment un super job, hein, je voudrais que ce soit dit devant tout le monde et je le redirai bientôt en plénière. J'avais une question, c'est est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour demander des choses qu'il n'y aurait pas dedans? Pas en termes de fonctionnalité, mais en termes de contenu. Parce que je me place dans ma qualité de coprésident et de futur passe-président, mais ce serait intéressant aussi que le wiki fournisse à l'exécutif de DRO des sujets d'études du coup, qui ont manifesté leur intérêt vis-à-vis des gens qui consultent ce wiki. Bah, c'est vrai que ça n'existe pas, mais ça pourrait être intéressant d'intégrer une page, par exemple, où quelqu'un qui a du coup veut un sujet, une page proposer vos sujets voilà, de réflexion, de travaux, et c'est totalement possible ouais, d'ouvrir ça et que chacun puisse écrire sur une ligne. Et moi, de toute façon, je me charge de régulièrement aller regarder ce qui a été intégré et du coup les prendre en compte et les remonter pour partager à tout le monde. C'est c'est une envisageable, je excellente, pense, de faire comme ça. Ouais. c'est une excellente question et ça me fait penser que en fait le wiki c'est ce qu'on va tous en faire. Il faut pas, j'en profite pour le dire, l'avantage du wiki c'est que quelque part, encore une fois, quelque part on met au jour tout ce qu'on a produit. Donc quelque part là les DR se mettent un petit peu à nu. L'idée c'est que tout le monde puisse le faire, contribuer et effectivement je pense que c'est une très bonne question que tu poses, c'est-à-dire donner la possibilité d'intégrer d'autres problématiques, d'autres thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont attendues. Ouais, tout à fait, ouais. J'en profite du coup pour faire un appel du pied. L'idée, c'est de faire contribuer le plus grand nombre. Vous l'avez compris, c'est un outil qui nous appartient, qui appartient à tous, à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à contribuer, à nous mettre en relation avec des personnes dont vous pensez qu'elles pourraient aussi, voilà, apporter de la matière. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous. Parce que l'objectif, c'est que ça fasse pas pchit, c'est que ça continue à se nourrir, à se développer. Et même, n'hésitez pas à y apporter des critiques constructives. On est là pour le faire évoluer. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, d'autres questions? Alors aujourd'hui, par exemple, je suis une entreprise, j'ai expérimenté un sujet, je voudrais pouvoir compléter une des étagères, un des livres, un des chapitres du wiki. Comment est-ce que je m'y prends?
Excuse-moi, Alors, il faut excuse-moi, contacter Lilo. Oui, excuse-moi, j'étais en train de lire la conversation, Bah, je suis désolée. tu peux passer à la dernière slide, Lilo, puisque Oui, effectivement, il faut présenter ton. oui. Alors, si jamais il y a un contenu à ajouter ou des questions sur Voilà. le wiki, faut me contacter moi. Donc, vous avez mon mail ici. Après, vous retrouvez aussi sur LinkedIn ou sur la page DRO. Vous aurez mon contact et il y est et également dans les communications concernant le wiki, il y aura toujours mon mail. Donc voilà, pour la moindre question, que ce soit sur le wiki ou même des sujets ou des questions sur l'intégration, tout ça, c'est à moi enfin, vous me contactez et du coup, pareil pour les entreprises qui auraient des choses à ajouter sur le wiki, on va passer par moi. C'est très clair. Merci, Lilo. Pas Il d'autres est questions. Je 29. regardais aussi les conversations. Ouais, c'est On est ça, 29. ça cherchait. Ça Bien. a l'air bon. Pas d'autres questions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous dire un grand merci, Tancred, Lilo, pour cet énorme travail réalisé. Et puis à tous, n'hésitez pas, on est là. Lilo, vous avez ses coordonnées. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous avez des questions qui arrivent par la suite. Voilà. Et puis on compte sur vous pour en parler autour de vous et puis pour venir alimenter très régulièrement cette base en fonction des expérimentations que vous allez pouvoir mener de votre côté. Et puis une très bonne journée à tous. Et on se retrouve très vite sur un autre webinaire, un autre webinaire DRO. Bonne Merci. journée.